Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder la variance de ax plus b et la variance de ax plus by. Et vous allez voir qu'on va se baser uniquement sur la formule avec l'espérance. Donc je vais utiliser que la variance de Toto, comment je vais l'appeler, z, que c'est l'espérance de z2 moins l'espérance de z2. Et je vais faire ça avec z qui vaut ça et z qui vaut ça. Et puis on va pouvoir redémontrer rapidement les formules sans avoir besoin de repasser par des intégrales ou des trucs comme ça. Alors c'est parti, voilà, allons-y pour la variance de ax plus b. Donc ici, je ne l'ai pas dit, c'est implicite dans mes notations. Donc a et b c'est des réels. Et x, comme y, sont des variables aléatoires qui admettent une espérance et une variance. Ok ? Donc c'est parti, définition de la variance, c'est l'espérance du truc qui est dedans au carré. C'est une variable aléatoire, je la mets au carré, moins l'espérance de cette même variable aléatoire, le tout, au carré. Ok, et là, essentiellement, je vais développer les carrés, appliquer les formules précédentes, et vous allez voir que tout va bien se passer. Alors, on y va, on développe le carré. Donc ça nous fait ax carré, a carré x carré, pardon, le double produit de abx plus b carré. Moins le carré de quoi? Espérance de x plus b, on sait que c'est a espérance de x plus b, le tout au carré. Alors, c'est parti. L'espérance de somme de variables aléatoires, on a vu que dans une vidéo précédente, dont je vais vous mettre le lien, que c'est la somme des espérances et que les constantes peuvent sortir. Donc, ça fait a carré e de x carré plus 2ab e de x plus espérance de b carré. Et là, on a vu aussi dans une vidéo précédente que l'espérance d'une constante, c'était la constante elle-même. Donc, ça fait directement b carré. Ok ? Moins, et là, on a un carré que je vais développer. Donc faites gaffe, gardez bien la parenthèse comme il y a un moins, plutôt que... Bon, histoire de ne pas se tromper dans les signes. Donc je développe a carré e de x, le tout au carré, le double produit de ab e de x, et b carré. Je vais développer cette parenthèse. A carré e de x carré, c'est toujours pareil, je recopie. Je ne me trompe pas dans les signes. Alors, que se passe-t-il? Donc, le b carré s'en va. Le 2ab e de x, il s'en va aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Quelque chose où... regardez, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est e de x carré. Et ça, c'est e de x, le tout au carré. Par contre, le a carré peut se mettre en facteur. A carré, et il me reste espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré. Et là, miracle, je reconnais variance de x. Ok, donc finalement, la conclusion, c'est var ax plus b. C'est bien la formule que vous connaissez, à savoir a carré variance de x. Zou. Maintenant, on va passer à ce deuxième morceau, variance de ax plus by. Donc, on va procéder exactement de la même manière. Pour le démarrage, variance de ax plus by, je vais dire que c'est l'espérance de cette variable aléatoire ax plus by que je mets au carré, moins l'espérance au carré de cette variable aléatoire. Ok, et là je vais utiliser ici là-dedans ce que j'ai calculé précédemment aussi. Alors là on va développer le carré, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a des y en plus. Donc a carré x carré plus 2ab x y plus b carré y carré moins a espérance de x plus b espérance de y, le tout au carré. Alors là c'est parti, on a juste à se souvenir que l'espérance de somme de variables aléatoires, c'est les sommes des espérances et qu'à chaque fois les constantes peuvent sortir aussi. Donc finalement, avec les formules précédentes, on obtient que c'est ça, plus 2ab
espérance de xy, plus b carré, espérance de y carré. Et là, j'ai un carré à développer, donc comme tout à l'heure, j'ouvre une parenthèse devant le moins, histoire de ne pas me tromper dans les signes. A carré e de x, le tout au carré, plus 2ab e de x fois e de y, le double produit, et ensuite le dernier carré, b carré, e de y, le tout au carré. Ok, donc maintenant je vais développer le moins et je vais regrouper en même temps les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire les deux AB ensemble, les A carrés ensemble et les B carrés ensemble. Alors les A carrés, du coup, A carré E de x carré moins A carré E de x, le tout au carré. Ensuite, avec les deux AB, on a E de xy moins 2AB E de x fois E de y. Et ensuite, pour les B carrés, on a E de y carré moins B carré, le moins il vient de là, hein, E de y, le tout au carré. Alors, pourquoi? Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que du coup, on va reconnaître des variances, des covariances, des trucs comme ça. Le premier morceau, A carré fois E de x carré moins E de x. Bon, je vais peut-être le détailler, hein, tranquille. Hop, plus 2AB. Je factorise, hein, 2AB. Et ensuite, le dernier que je factorise, c'est B carré. Et là, les plus rapides d'entre vous ont déjà fini. On obtient A carré variance de x, B carré variance de y, et ce morceau-là, vous l'avez reconnu aussi, c'est 2AB, covariance de xy. Hein. Ça, c'est la définition de la covariance, si vous vous souvenez. Ok, donc ça, finalement, c'est la formule pour var de ax plus by. Voilà la formule finale. Alors évidemment, on a un petit cas particulier quand, si et seulement si x et y sont indépendantes, ce machin-là vaudra 0 et disparaîtra, ce qui simplifiera un peu la formule. Voilà, j'espère que c'était assez clair et qu'il n'y a pas trop d'erreurs et tout. Sinon, je vous laisse mettre des trucs dans les commentaires. Et puis, ça vous plaît, un petit like. Et puis, voilà, je reste à votre disposition si besoin. Belle journée!